Vous pouvez vous servir de cette présentation pour des flashs qu'un personnage a. Cela peut être des souvenirs, s'il a perdu la mémoire, cela peut être des hallucinations, s'il est drogué, ou dans un état second, ou cela peut être aussi un ou une voyante, comme dans l'exemple suivant. Séquence 62, intérieur roulotte voyante jour. Petit Spirou, installé devant la boule de cristal, tend les lunettes à la voyante. Celle-ci les saisit et les chausse. Elle se penche pour allumer la boule. Petit Spirou, je m'en occupe. Petit Spirou appuie sur l'interrupteur, la boule s'allume. Petit Spirou, vous pouvez y aller. La voyante fixe un instant Petit Spirou, hésitante, avant de se lancer. Elle se met à baragouiner dans un vieux sabir, lunettes sur le nez. La voyante entame des mouvements de main autour de la boule. Progressivement, des images apparaissent. Des visions, cette fois, parfaitement nettes. 62A, 3 brigands super menaçants qui foncent vers lui sur des motos à guidon immense. 62B, un tigre qui gronde et s'élance pour lui sauter dessus. 62C, une femme fatale, couteau entre les dents, prête à en découdre. 62D, un saut d'un avion avec un parachute qui s'ouvre in extremis. Les images cessent d'un coup. La voyante s'affaisse, comme après un gros effort. Petit Spirou semble sous le choc. La voyante. Waouh, en 20 ans de carrière, j'avais jamais vu un avenir aussi mouvementé. Petit Spirou. C'est quoi comme métier ça au juste? Voyante. Je ne sais pas, mais à ta place, je deviendrai groom, c'est moins dangereux. Petit Spirou repère quelque chose derrière la voyante. Petit Spirou. Vous êtes amis depuis longtemps avec mon grand-père? La voyante troublée. Tu as un don de voyance, toi aussi? Petit Spirou. J'ai juste une bonne vue. Petit Spirou indique le petit chapeau de groom du grand-père posé sur l'étagère près du lit. Tête de la voyante gênée, Petit Spirou contrarié, semble avoir compris quelque chose. Vous l'aurez compris, cette présentation ressemble énormément à celle des séquences qui s'enchaînent, et vous avez raison. La différence ici, avec les séquences de 62A à 62D, c'est qu'elles sont très courtes. Elles traduisent très bien la manière dont le réalisateur va les insérer. Vous devez donc faire de même, c'est-à-dire leur donner le même numéro que la séquence principale pour que l'on comprenne que les flashs font partie de cette séquence et leur donner une lettre à chaque flash pour que l'on comprenne l'enchaînement entre elles. D'ailleurs, vous pouvez aussi comprendre dans cette séquence que ce que voit la voyante, c'est l'avenir. Et pourtant, les flashs sont écrits au présent car c'est ce que voit Petit Spirou et le lecteur à l'instant T.